Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bricolou. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2021. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calibrer l'extrudeur de vos imprimantes 3D. Alors, je vais vous faire la démonstration sur une Ender 3V2, mais sinon la procédure reste la même pour toutes les imprimantes. Mais avant, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et mon petit pouce bleu qui me fait toujours plaisir. Et on voit ça tout de suite après le générique. Pourquoi calibrer son extrudeur? Quand on reçoit une imprimante 3D, en général, normalement, rien à faire, tout est déjà fait. Une première raison, c'est que vous avez constaté une sous-extrusion, ou alors un peu trop de filament qui sort de votre buse. Donc là, il y a besoin, bien sûr, de calibrer l'extrudeur. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous venez de changer l'extrudeur pour en mettre un, pourquoi pas, plus performant, ou alors que le vôtre est défectueux. Et là, bien sûr, il faudra automatiquement recalibrer votre extrudeur. Allez, nous voici sur l'imprimante, elle vient d'être allumée. Première chose à faire, bien sûr, c'est de faire un préchauffage. Donc là, on va lancer l'imprimante en chauffe. On va profiter que l'imprimante est en chauffe et on va aller relever. On va aller dans Contrôle, Motion, et on va aller dans Transmission Ratio. Et on va aller relever ce qui est écrit pour l'extrudeur. Ici, il est déjà à 96,7, c'est parce que je l'ai déjà pré-réglé une fois. Il me reste encore à l'améliorer un petit peu. Donc, on va le noter tout de suite sur la feuille de papier. Alors, là, je vais prendre un réglé. Donc on pourrait le faire au pied à coulisse, ça serait un peu plus précis, mais déjà au réglé, on est déjà pas mal. Un marqueur, donc un marqueur pour faire le point de repère, et on va aller noter directement. On va se positionner contre l'extrudeur et on va tirer notre câble. On va le pincer à la sortie. Voilà. Voilà, on tend légèrement, ne pas décaler bien sûr notre extrudeur. Et on va faire un repère à 120 mm. Voilà. Maintenant que nous avons fait le repère, on retourne sur l'imprimante, sur l'écran. On va sur préparer. Et là, on va faire bouger l'extrudeur de 100 mm. Voilà, et on valide. Et on peut voir, l'extrudeur tourne. Voilà, là l'extrudeur il tourne. Et le filament qui avance. Donc là, je mesure ce qui reste. Donc ici, on est à un tout petit peu en dessous. Donc là, effectivement, il y a besoin de faire une correction. Donc je suis à 18 mm. Donc ça tombe bien parce que sur cette imprimante, l'extrudeur a été changé. Donc il faut le régler. Passons au calcul. Tout à l'heure, on a relevé la cote. Tout à l'heure, on a relevé pour le step moteur on a relevé 96,7. On va le multiplier par 100. Ce qui nous donne 9670. Ensuite, on a fait un repère à 120 mm, auquel on va soustraire 18 mm, ce qui nous restait de filament, ce qui nous donne un résultat de 102. Et pour terminer le calcul, on va faire 9670 divisé par 102, ce qui nous donne un résultat de 94,8. Les chiffres qui sont après, si elles ne sont pas supérieures à 5, ne comptent pas.
Donc si j'avais eu 85, j'aurais mis 94,9. Là j'étais à 94,8. Et ensuite j'avais un 0, donc je laisse à 94,8. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à rentrer ça dans l'imprimante. Nous revoici sur l'accueil de l'imprimante. On va aller dans Contrôle, Motion, Transmission Ratio. Et on va aller sur Transmission Ratio Extrudeur. Et on va le basculer à 94,8. Voilà. Voilà, 94,8. Maintenant, on retourne en arrière. Back. Et on va faire Storage Configuration. Donc, on va tout simplement enregistrer la modification. Il ne reste plus qu'à faire un test d'impression. Avant et après réglage. Donc, on a quand même une légère amélioration. Donc, ce fichier, c'est un fichier que j'utilise régulièrement parce qu'il a quelques défauts. Et ça me permet de voir si j'ai une meilleure qualité. On voit ici, par exemple, sur celui-ci, qui était avant impression, on a pas mal de petites sous-extrusions. Et ici, par exemple, on le voit, on n'en voit quasiment plus. Donc, il n'y a pas une grosse différence. Voilà, ici, on voit bien la sous-extrusion sur toute la longueur. Et ici, on l'a beaucoup moins. Voilà pour comparer deux pièces. Et même là, au niveau de la finition, on voit qu'on est quand même un petit peu mieux. Voilà, il y aura peut-être encore un petit ajustement à faire. Mais sinon, dans l'ensemble, ça fonctionne très bien. Et voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Comme vous avez pu voir, rien de compliqué. Juste un petit calcul à faire, quelques outils comme à régler un stylo, un marqueur, et puis un petit calcul à faire, tout simplement. Je rappelle aussi que si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et puis je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.